chers amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de venir, Dora et moi, vous retrouver pour passer un moment avec vous. Buenos días, queridos amigos. Hoy yo, Dora y Nicole tenemos el placer de venir pasar un momento con vosotros. Dora va nous parler d'un écrivain français, Pierre Loti, grand amoureux d'Istanbul, où il fit de nombreux séjours et il eut de nombreuses sources d'inspiration pour ses livres. Yo hoy vos va hablar de un escribano francés, Pierre Loti, enamorado de Estambul, donde hizo unos cuantos viajes y escribió unos cuantos libros. Et moi, je vais évoquer la vie d'un humoriste français, juif, disparu bien trop tôt, Elie Kaku. Nicole va évoquer la vida de un artista humorista francés judío que ha desaparecido bien masivico, Elie Kaku. Si nous en avons le temps, nous vous parlerons d'une superstition qui est bien présente en Turquie et partout, celle du mauvais œil. Si el tiempo nos alcanza, vos hablaremos de una superstición importante en Turquía, el ojo malo, nazarlık en turco. Et toujours, pour le plaisir des oreilles, des chants et des musiques traditionnelles. Y siempre para hacer placer a nuestras orejas, músicas y cantos tradicionales. Pierre Loti, de su nombre Jalis, Julien Viau, nacido el 14 de enero de 1850 en Rochefort, Charente-Maritime, es de una familia protestante. Muy presto pintó, hizo la música. Impresionado y atirado por el mar, decide a los 13 años de hacerse marino. Julien Viau, dit Pierre Loti, est né le 14 janvier 1850 à Rochefort en Charente-Maritime. Il est issu d'une famille protestante. Très tôt, il peint, fait de la musique et il est impressionné et attiré par la mer. Aussi, il décide à 13 ans de devenir marin. En 1866, Julien parte a París para aparejar la entrada a la escuela naval en el Liceo Henri IV. Empieza su diario íntimo y sus estudios. Brillante elevo, es recibido en 1867, admitido en el Borda, barco escuela de Brest. 2 años después, nombrado aspirante, embarca en el Jean Bart. Sus viajes lo conducen a los países los más pocos conocidos de la época. La Algeria, la Turquía, después el Brasil, los Estados Unidos y el Canadá. En 1866, Julien part à Paris afin de préparer le concours d'entrée à l'école navale au lycée Henri IV. Il commence son journal intime et ses études. Brillant élève, il est reçu en 1867, puis admis sur le Borda, vaisseau école en rade de Brest. 2 ans plus tard, nommé aspirant, il s'embarque sur le Jean Bart. Ses voyages le conduisent dans des pays mal connus à l'époque, l'Algérie, la Turquie, puis le Brésil, les États-Unis et le Canada. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin stresi uzun eteği çamur. Katibimin stresi uzun eteği çamur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip benim ben katibin elle karışır. Katibimin kolalı da gömlek ne güzel
aman Allah katibime, kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. En 1870 y 71 Loti pierde a su padre. Está en el Mar del Norte y en Bretaña, después en los Canaries, Dakar, la Guyane, el Pacífico descubre la isla de Pascua. 4 años después parte por el Levant y Constantinople. En 1870-71, il perd son père. Loti est alors en mer du Nord et en Bretagne, puis met le cap sur les Canaries, Dakar, la Guyane, le Pacifique. Il découvre l'île de Pâques 4 ans plus tard. Il part pour le Levant et Constantinople. Julián Viaud publica en 1879 su primer libro Asiade, sin nombre de autor. En 1883 descubre el Lejano Oriente y publica su primer romanzo firmado Pierre Loti, el romanzo de un Paris. El 21 de octubre de 1886 se casa con Blanche Franc de Ferrières en Bordeaux. En 1889 edita Madame Chrysanthème y Japonerie de Otoño, que van a obtener un inmenso triunfo. Es también el año de la nacimiento de su hijo Samuel. En 1891, Loti es elegido a la Academia Francesa. Julián Viaud publie en 1879 son premier ouvrage, Asiade, sans nom d'auteur. En 1883, il découvre l'Extrême-Orient et publie son premier roman signé Pierre Loti, le roman d'un spahi. Le 21 octobre 1886, il épouse Blanche Franc de Ferrières à Bordeaux. Il édite en 1889 Madame Chrysanthème et Japonerie d'automne, qui vont remporter un immense succès. C'est aussi l'année de naissance de son premier fils Samuel, et en 1891, Pierre Loti est élu à l'Académie française. Después de un viaje privado en la Tierra Santa, alquila en 1894 en Handey, en los Pirineos Atlánticos, una casa que marca 10 años después. En 1894 es promovido capitán de fregate, después en 1906 capitán de buque. En 1899 parte por India, la Persia, pasará el invierno siguiente en el Japón, en Pekín y en Corea. 4 años después toma su retirada. Après un voyage privé en Terre Sainte, il loue en 1894 à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, une maison qu'il achètera plus tard. En 1899, il est promu capitaine de frégate, puis en 1906, capitaine de vaisseau. Il part en 1899 pour l'Inde, la Perse, passera l'hiver suivant au Japon, à Pékin et en Corée. 4 ans plus tard, il prend sa retraite. Cuando empieza la guerra de 14, tiene 64 años y toma servicio, se hace agente de relación, después consejero técnico del general Gallieni. En 1918 recibe el Cruz de Guerra al orden de la Armada. En 1921 tiene un primer ataque de paralisia. Se muere 4 meses después en Hendaye, en el País Vasco. El gobierno decide de hacerle funerales nacionales. Es enterrado en Saint-Pierre-de-Levant. Lorsqu'éclate la guerre de 14, il a 64 ans et reprend du service, devenant agent de liaison, puis conseiller technique du général Gallieni. En 1918, il reçoit la Croix de guerre de l'Ordre de l'Armée et en 1921, il a une première attaque de paralysie.
Il s'éteint 4 mois plus tard à Hendaye, au Pays Basque. Le gouvernement décide de lui faire des obsèques nationales et il est enterré a Saint-Pierre d'Oléron. Pierre Loti y la Turquía. Pierre Loti e la Turquía. Pierre Loti, durante toda su vida, tuvo una tirancia particular por la Turquía. Turcofile tenía un amor profundo por el pueblo turco y la Turquía. Le placía hacerse pasar por un turco, mezclarse en el decor, fin a empezarse la lengua turca. Este país era su segunda patria. Habla de la Turquía y de Estambul en muchos de sus libros. Quería mismo hacerse un oficial de la flota imperial turca. Era poeta, escribano y también tenía una carrera de oficial de marina. Pierre Loti, durant toute sa vie, avait une attirance particulière pour la Turquie. Turcophile, il avait un amour profond pour le peuple turc et la Turquie. Il aimait se faire passer pour un Turc, se fondre dans le décor, jusqu'à apprendre la langue turque. Ce pays était sa deuxième partie. Il parle de la Turquie et d'Istanbul dans plusieurs de ses livres. Il envisage même de devenir un officier de la flotte impériale turque, ayant plusieurs cordes à son arc, poète, écrivain, mais aussi une carrière d'officier de marine. Aquí unas líneas que escribe sobre Istambul. Estambul de 7 montes, mira de sus árboles, la historia y sus flores, un cante de sus amores. Semos entornados por la mar, no podemos vivir sin nada. El Bósforo y las islas, una magia muy especial. Bebe un chai en el vapor que se va por el Bósforo. Haremos que contigo en el aire de Estambul. Estambul, mi ciudad, llena de felicidad, un amor a eternidad. Estambul, mi amor. Estambul de 7 montes, mira de sus árboles, la historia y sus flores, un cante de sus amores. Semos entornados por la mar, no podemos vivir sin nada. El Bósforo y las islas, una magia muy especial. Bebe un chai en el vapor que se va por el Bósforo. Haremos que contigo en el aire de Estambul. Estambul, mi ciudad, llena de felicidad, un amor a eternidad. Estambul, mi amor. Estambul vivo, Estambul lleno, Estambul lucio, Estambul, mi amor. Estambul vivo, Estambul lleno. Oh, Estambul, de todos los nombres que me encanta, es siempre lo más mágico. Ninguna capital no es más diversa para ella mismo, ni sobre todo más cambiada de hora a hora, con los aspectos del cielo, con los aires y las nubes, en este clima que tiene un verano quemado y una admirable luz. Ama, por contra, tiene inviernos oscuros, lluvias, abrigos de nieve en un sopito echado arriba de miles de techados pretos. Y estas calles, estas plazas, estos suburbios de Constantinopla
me parece que pertenecen un poco a mí, como a mí también les pertenezco. Voici quelques lignes où il décrit Istanbul. Ô Istanbul, de tous les noms qui m'enchantent encore, c'est toujours celui-là le plus magique. Aucune capitale n'est plus diverse par elle-même, ni surtout plus changeante d'heure en heure, avec les aspects du ciel, avec les vents et les nuages, dans ce climat qui a des étés brûlants et une admirable lumière, mais qui, par contre, a des hivers assombris, des pluies, des manteaux de neige tout à coup jetés sur ces milliers de toits noirs. Et ces rues, ces places, ces banlieues de Constantinople, il me semble qu'elles sont un peu à moi, comme aussi je leur appartiens. Su más grande fascinación va al Imperio Otomano, donde la tolerancia se confunde con la sensualidad. Por Pierre Loti, las mujeres son el pasaje obligado para conocer la otra civilidad. Busca el exotismo a través de mujeres. Está en búsqueda de una cierta pureza en el contacto con las mujeres extranjeras, mítico de una pureza primitiva que debe regenerar el mundo occidental. El exotismo de Loti no es un diálogo con el otro, se mezcla más bien con el otro. Sa plus grande fascination allait à l'Empire ottoman, où la tolérance se confond avec la sensualité. Pour Pierre Loti, les femmes sont le passage obligé pour connaître l'autre civilisation. Il recherche l'exotisme à travers les femmes. Il est en quête d'une certaine pureté dans le contact avec les femmes étrangères, mythe d'une pureté primitive qui doit régénérer le monde occidental. L'exotisme de Loti n'est pas un dialogue avec l'autre, ils se font plutôt avec l'autre. En 1879, en su primer romanzo, Asiade, vamos daros ahora el tema de este libro. Un oficial mancebo encuentra en Salonique una circasiana manceba que se llama Hatice, que le abolta al nombre de Asiade y que pertenece al harem de un viejo rico en Estambul. Su amante, oficial de marino británico, llamado a la Inglaterra, la abandona, malgrado él. Cuando la encuentra de nuevo, la mujer manceba es muerta de pena y él se muere à son tour en la lucha. Le thème du livre Asiade. En 1879, dans son premier roman à succès, un jeune officier rencontre à Salonique une jeune circassienne du nom de Hatice, appartenant au harem d'un riche vieillard à Istanbul. Il l'immortalisera sous le patronyme d'Asiade. Son amant, officier de marine britannique, rappelé en Angleterre, la quitte malgré lui. Quand il la retrouve, la jeune femme est morte de chagrin. Il meurt à son tour au combat. Loti y la homosexualidad. Istanbul, Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé. Un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul, le muezzin chantait en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle comme mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule.
un soir sous le beau ciel d'Istanbul. Istanbul, 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 Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je m'approchais, en me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul. Je ne savais comment traduire mes sentiments, mais en riant, elle me dit: comme vous, j'arrive droit de Paris. Oh Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, Constantinople que nous avons pris le train qui nous ramène à Paris, loin du bruit et de la foule. C'est bon de rêver à Istanbul. Istanbul, Constantinople, le bonheur est là. Simon à sa porte, c'est bien inutile. Los hermanos Goncourt evocan Loti en diciendo de él. Este autor, Giulio Lamante, en su primer romanzo es un señor. A Ziadé se veía un hombre y no una mujer. Loti et l'homosexualité. Les frères Goncourt évoquent Loti en disant de lui: cet auteur dont l'amante dans son premier roman, Aziadé, est un monsieur. En Istanbul, podemos ver carteles en las calles de Estambul que tienen el nombre de Pierre Loti. Pierre Loti, enamorado de la Turquía, hizo muchos viajes a este país. Su amor por la Turquía no tiene límite. Por la cuestión del Oriente se sostenía el Imperio Otomano, enemigo de la Francia en la época, tanto como periodista y escribano. À Istanbul, nous pouvons voir des panneaux de rue avec l'effigie de Pierre Loti, rue Pierre Loti, et Pierre Loti, totalement envoûté par la Turquie, fit de nombreux voyages dans ce pays. Son amour pour ce pays n'avait pas de limite et il soutenait l'Empire ottoman qui était à cette époque-là ennemi de la France. Il le soutenait tant comme journaliste que comme écrivain. El Café Pierre Loti fue abierto a su memoria en el barrio de Eyüp, en la partida europea en las alturas de Estambul, lugar donde le placía venir a escribir en una casica, ahora un museo, con recuerdos de él y fotos, donde le gustaba de recogerse, apreciando la vista extraordinaria que se puede tener de la ciudad y de la Corna de Oro. La maison, maintenant transformée en petit musée avec des photos et des souvenirs de lui, le Café Pierre Loti, a été ouvert à sa mémoire dans le quartier d'Eyüp, sur la rive européenne, au bord de la Corne d'Or, sur les hauteurs d'Istanbul. C'est un endroit où il aimait venir dans cette petite maison, écrire, se recueillir et certainement apprécier la vue extraordinaire que l'on peut avoir de la ville et de la Corne d'Or. Es un lugar bien simpático donde se viene degustar un chai y un café turco, fotos y tablos a su efigie exposados en todas las paredes de un salón turco. Es frecuentado por los turcos, ama también por los viajadores venidos de otros cantones del mundo. La visita en Estambul del Café Pierre Loti es inévitable. C'est un lieu bien sympathique où l'on vient déguster un thé, un café turc. Des photos, des tableaux à son effigie sont exposés sur tous les murs et il est fréquenté par les Turcs, mais aussi par les voyageurs venus d'autres coins du monde. La visite à Istanbul du Café Pierre Loti est incontournable. Et je dois dire que moi, j'aimais beaucoup aller manger des borekitas là-haut et prendre un thé. C'est vraiment très, très, très agréable. Ölümlerin önünde, sonbahar mevsiminde, rüzgarlara sakladım seni, kalbime yasakladım. Ben sana
açma derken kalbimi karla kapladım. Rüzgarlara sakladım seni, kalbime yasakladım. Ben sana sakın açma derken kalbimi karla kapladım. Ellerine bağladım, umutlarımı dağladım. O yalnızlık yok artık yok, aşkımız Pierlotti'de. Ellerine bağladım, ellerine bağladım, umutlarımı dağladım. O yalnızlık yok artık yok, aşkımız Pierlotti'de. O gül şimdi gönlümde ve kokun hala bedenimde. Sen gülünce çiçekler açardı benim gönlümde. O gül şimdi gönlümde ve kokun artık bedenimde. El sallıyorum bak gülümseyerek o güzel günlerime. O gül şimdi gönlümde ve kokun hala bedenimde. Sen gülünce çiçekler açardı benim gönlümde. O gül şimdi gönlümde ve kokun artık bedenimde. El sallıyorum bak gülümseyerek o güzel günlerime. Ölümlerin önünde sonbahar mevsiminde. El Liceo Francés fue guardado en el terreno del Consulado Francés, antes Embajada de Francia, regalo de Soliman a François I. Tiene la esencia Jalis, la misma que en Francia, lleva el nombre de Pierre-Loti. Es el lugar donde Nicole Polch estuvo dando clases del mismo modo que lo hacía antes en Francia. Los programas, los diplomas, el calendario son los de la Francia. Es una escuela muy demandada por la alta sociedad turca y los franceses expatriados. Le lycée français, dont les locaux sont sur le terrain du consulat, l'ex-ambassade de France, donné par Soliman à François Ier, se nomme Pierre-Loti. L'enseignement, les programmes, les diplômes, le calendrier sont ceux de la France. C'est un endroit où j'ai eu le plaisir d'enseigner, détaché par le ministère des Affaires étrangères de France, dans le cadre de la mission culturelle française. Cet établissement très recherché enseigne aux enfants d'expatriés français, des diplomates, la haute société turque, et je dois dire que j'avais beaucoup d'élèves francophones. Il faut être francophone pour être dans ce lycée. Et évidemment, nous avions beaucoup d'élèves francophones juifs parce que notre société juive en Turquie est très francophone. Donc, nous avions beaucoup d'enfants qui venaient et que nous avions le plaisir d'accueillir dans nos classes. Se sabe raramente que Pierre-Loti fue también un fotógrafo avisado. Es durante una larga permanencia de 23 meses, de 1903 a 1905, que Pierre-Loti realiza un reportaje excepcional en riva de esta que fue, a sus ojos, la ciudad única en el mundo, la Constantinopla cargada de Oriente y de misterios. Pierre-Loti vive siempre en los corazones de los tambouriotes. On sait rarement qu'il en fut aussi un photographe très avisé. C'est au cours d'un long séjour de 23 mois, de 1903 à 1905, que Pierre-Loti réalisa un reportage exceptionnel sur celle qui fut à ses yeux la ville unique au monde, la Constantinople chargée d'Orient et de mystère. Pierre-Loti vit toujours dans le cœur des Estambouliotes. Si un día passage por La Rochelle, ciudad de origine de Julien Viau,
No manqueix de visitar la casa de Pievlotti, donde hizo fragua una mezquita otomana y un salón turco. Si un jour vous passez par La Rochelle, ville d'origine de Julien Viau, ne manquez surtout pas de visiter la maison de Pierlotti, dans laquelle il a fait construire une mosquée ottomane et un salon turc. Eli Kaku. El actor Alain Kaku, todos lo conocen como Eli Kaku, un cómic y actor francés nacido en Tunisie. L'acteur Alain Kaku, tous le connaissent sous le nom de Eli Kaku, comme un humoriste et acteur français né en Tunisie. Alain Kaku venía de una familia judía de Tunisia, francesa. Su padre, Joseph, nacido en Algeria, era suboficial en la Armada francesa. La madre, Suze Valenci, nacida en Tunisia, vivían allá hasta que nació Eli y después emigraron a Marsilia. Alain Kaku est né dans une famille juive française en Tunisie. Son père, Joseph, né en Tunisie, était officier dans l'armée française,
Sa mère, Suzy Valency, est née en Tunisie. La famille y a vécu jusqu'à la naissance d'Elie, puis ils ont émigré à Marseille. Joseph y Suzy tuvieron 6 criaturas. Eli escapó el liceo San Charles en Marsilia y tuvo una educación judía en su familia. Cuando era mancebo, era miembro del grupo Hashomer Hatzair, que quiere decir la guardia de la mancebez. Es un movimiento de un grupo de judíos mancebos, sionistas socialistas que se fundió en Polonia en 1913. Joseph et Suzy ont eu 6 enfants. Elie termina le lycée Saint-Charles à Marseille et il reçut une éducation juive dans sa famille. Jeune homme, il était membre du groupe Hashomer Hatzair, la Jeune Garde. C'est un mouvement de jeunes socialistes sionistes fondé en Pologne en 1913. Enseguida es que se fue a Israel y hizo su servicio militar a Skerlik. Después que escapó de la Skerlik, se fue a laborar en el Club Mediterráneo para ganar su vida. Al mismo tiempo laboró y en otros restaurantes cabarets. También se iba a estudiar protestista dental, que es technicien de dientes, y tomó el diploma. C'est ainsi qu'il partit en Israël où il fit son service militaire. Quand il termina l'armée, il travailla au Club Méditerranée pour gagner sa vie. En même temps, il travaillait dans d'autres restaurants et cabarets. Il se préparait aussi au métier de prothésiste dentaire et en eut le diplôme. La primera vez que subió a la escena profesionalmente fue en un teatro de París, El Point Virgule. En estos espectáculos, él metió su humor y rehusó hacer reír los espectadores. Hacía imitaciones como aquí imita a Dalida. La première fois qu'il monta sur scène professionnellement, ce fut au Point Virgule. Il mit tout son honneur dans ses spectacles et réussit à faire rire les spectateurs. Il faisait aussi des imitations. Coupez-moi cette musique. Riez, riez. Vous verrez quand vous serez vieille, vous verrez. Vous serez toutes comme moi. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur, 12. Et je les ai bien élevés et je les ai tous mariés, barkallah. Il reste plus que ma petite fille, Fortunée. Fortunée. Fortunée, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Viens ici, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Des talons aiguilles. Qu'est-ce que tu fous avec des talons aiguilles dans le dos? Tu vas en boîte. Quelle boîte? Mais fallait me dire, je vais me préparer, je vais t'accompagner, tu vas pas aller toute seule, non? Ah, on vient te chercher. Qui c'est qui vient te chercher? Un type. Quel type? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ah, ça me regarde pas. Ah bon, ben ça me regarde pas. Mais écoute-moi bien, Fortuné. Moi, je sais exactement comment ça se passe avec les types de ce type. Le type, il va venir te chercher. Il va t'amener à la boîte. Eh ben bon, il vient te chercher, il va t'amener à la boîte. Une fois en boîte, il va vouloir te payer un verre. Eh ben tu dis oui. Tu bois un verre, qu'est-ce qu'il y a? Et après, il va vouloir t'inviter à danser. Eh ben tu dis oui. Tu vas, tu danses, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux t'éclater, non? Après, il va vouloir te ramener. Mais il va pas se garer devant la maison. Il va se garer 100 mètres plus loin. Et alors là, il va vouloir... il va vouloir t'embrasser sur la bouche. Eh ben, tu dis oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut t'embrasser sur la bouche, non? Après, il va vouloir... Kaku fue nominado como el mejor humorista en febrero 1995 en la victoire de la musique. Kaku fut nommé le meilleur humoriste aux victoires de la musique en février 1995. Sus espectáculos diferentes, llenos de humor, tenían mucho suceso.
Jugó mucho en el Olympia, en el Zénith, en el Circo d'Hiver en París. Sus espectáculos preferados que placía a todo eran los sketches de una figura caricaturizada de madre judía de Tunisie que se llamaba Madame Sarfati. Ces différents spectacles pleins d'humour avaient beaucoup de succès. Il joua beaucoup à l'Olympia, au Zénith, au Cirque d'Hiver à Paris. Le spectacle préféré qui plaisait à tous était les sketchs d'une figure caricaturée de la mère juive de Tunisie qui s'appelait Madame Sarfati. Antes, poco tiempo de su muerte, en 1997, tuvo un rol en un film, La vérité si je mens, y el director del film era el famoso Thomas Gilou. Elie Kaku murió en París el 10 de junio de 1999 a la edad de 39 años, a causa de un cáncer de los pulmones. Él reposa en el cimetière judío de los Olivos en Marsilia. Peu de temps avant sa mort, en 1997, il eut un rôle dans un film La vérité si je mens. Le directeur du film était le fameux Thomas Gilou. Elie Kaku mourut à Paris le 10 juin 1999 à l'âge de 39 ans d'un cancer des poumons. Il repose au cimetière juif des Oliviers à Marseille. En agosto de 1999, 2 meses después de su muerte, salió a la plaza el film Monsieur Naftali, donde Elie tenía el rol principal. Thomas Gilou le dedicó su film La vérité si je mens, que salió en 2001. En août 1999, 2 mois après sa mort, sortit le film Monsieur Naftali, où il tenait le rôle principal. Thomas Gilou lui dédia son film La vérité si je mens, qui sortit en 2001. Sandrine Alexis, una imitatrice, dedicó un espectáculo a su nombre, mostrando que Elie está abajando de los cielos para dar un último mensaje a los espectadores. Sandrine Alexis, une imitatrice, dédia un spectacle à son nom, montrant Elie descendant du ciel pour donner un dernier message aux spectateurs. En 2010, la cantadora Liane Folly le dio un último homenaje en un potpourri y su hermana, Brigitte Kaku, que era antes su costumiera, dirigió la asociación Les Enfants d'Elie, las criaturas de Elie, para que las criaturas pobres se pueden ir en vacances.
En 2010, la chanteuse Liane Folly lui rendit un dernier hommage dans un pot-pourri. Sa sœur Brigitte, qui auparavant était costumière, dirigea une association, les Enfants d'Élie, pour les enfants pauvres qui ne pouvaient pas partir en vacances. Ella escribió también un libro, Eli, mon frère, era la biografía de su hermano y la ganancia de este libro fue dada a esta asociación. Elle écrivit un livre, Eli, mon frère, sur la biographie de son frère, et tous les bénéfices du livre furent donnés à cette association des enfants pauvres. El 10 de junio de 2019 se dio un espectáculo en su memoria en el Cirque d'Hiver en París, a la ocasión del 20 aniversario de su muerte, y fue metida una placa conmemorativa en Marsilia. En juin 2019, on donna un spectacle en sa mémoire au Cirque d'Hiver à Paris et à l'occasion du 20e anniversaire de son décès, on plaça une plaque commémorative à Marseille. Mademoiselle Marica quiere caruzica, caruzica y de caucho. Le dijo la vecina que barra la cocina, que comites pan y cascabal. Cascabal asado, huevo jaminado y fasulia sentada en el palo. La 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 la. Mademoiselle Marica quiere caruzica, caruzica y de caucho. El oso malo, le mauvais œil. Todos sabemos lo que es el oso mavi que llamamos Nazarlik. Un pedazo de vidrio hecho como una carucha, en medio un oso de color mavi, mirándote en la cara y que se dice que te va a projetar del oso malo. Nous savons tous ce qu'est l'œil bleu que nous appelons Nazarlik, porte-bonheur, un morceau de verre rond, bleu, intense, avec au milieu un œil en couleur qui te regarde et qui va te protéger du mauvais œil. En Antakya hay un museo. Uno de estos mosaicos muestra el oso malo Kaisi y a vosotros, escribiendo y a vosotros el mosaico quiere decir: a los que te quieren bondad, que les afite bondad; a los que te quieren maldad, que les afite maldad. El mensaje de este mosaico es: lo que deseas para mí, lo deseo para ti. Un mensaje de luchar contra la maldad y asentar en la bondad. À Antioche, dans le musée, il est écrit sur une mosaïque « À vous aussi », ce qui signifie que ceux qui te souhaitent du bien aient aussi du bien, que ceux qui te veulent du mal, le mal leur survienne. Ce qui signifie « Ce que tu souhaites pour moi, je te le souhaite pour toi ». Un message pour lutter contre la méchanceté et établir la bonté. Et nous espérons que tous nous soyons dans la bonté. Et maintenant, nous allons peut-être bientôt vous quitter. Queridos amigos, esperamos que vos engleneates sintiendo nuestra emisión. Chers amis, nous espérons que cette émission vous a divertis. Gracias por este momento pasados en juntos. Merci pour ces moments passés ensemble. Nos separemos de nuevo el 11 de mayo para nuestra próxima emisión con Gilbert Sabeta Sagues y Marcel Asday por otras historias y otros cuentitos que vos va placer. Nous vous retrouverons à nouveau le jeudi 11 mai avec Gilbert Sabeta Sagues et Marcel Asday pour d'autres histoires et d'autres contes. Pueden topar en nuestro sitio Google, site de Vida Larga, nuestras 31 emisiones y muchos atadillos y muchas informaciones. Vous pouvez, en allant sur notre site Google Vidas Largas, retrouver nos 31 émissions et bien d'autres liens, informations. Sanos y regios que estés y al vernos
Si quiere al Dio. Bonne santé à tous et au plaisir de nous retrouver si Dieu le veut. Miraba en el cielo y en la estrella.